les digitales avec M. Barthélemy Gouekonan qui est déjà en plateau. Bonjour à vous. Bonjour Alice. Aujourd'hui, on parle de la veille digitale. Bien, alors, il y a un jingle juste après. On est avec Bart. Alors, première question aujourd'hui, c'est pourquoi faire la veille digitale? En bon ivoirien, la veille digitale, c'est quoi même et ça sert à quoi? Ça sert à quoi, ouais. Bonjour Marco, bonjour Alice, bonjour les spectateurs. Alors, pourquoi faire la veille digitale? On se rappelle, la semaine dernière, on avait évoqué un peu, on va dire, les buzz et donc également les bad buzz. Si on voit sur le visuel que vous voyez certainement à l'écran, on a eu en début d'année dernière, donc en 2018... Premier visuel, allez, le premier slide, c'est cela. 2018. Wow. On m'a dit une actualité qui a défrayé toute la chronique. Il s'agissait d'un bad buzz avec la société H&M qui avait produit ce suite sur lequel était inscrit The Coolest Monkey in the Jungle. En fait, l'idée, c'est de faire porter un suite à un garçon noir sur lequel est écrit le singe le plus cool de la jungle. Alors, c'est un visuel qui a suscité du tollé, donc de la tutosphère. Voilà. Toutes les stars se sont senties choquées parce que c'était un visuel à connotation raciste, en fait. Des magasins au niveau de l'Afrique du Sud ont été vandalisés. Donc, l'image de la structure a été vraiment écornée. Donc, on peut se dire, mais pourquoi cette entreprise est arrivée à produire un visuel aussi sensible au niveau d'une certaine frange de la population. Exactement. Donc, on peut imaginer que ce soit parce qu'il n'y a pas eu une veille, parce que dans la même foulée, il y a eu plusieurs entreprises qui ont été aussi épinglées sur ces aspects, on va dire, ces aspects de racisme. Donc, soit elle n'a pas prêté attention, ou alors elle a carrément raté l'information. Donc, ça nous amène à arriver donc à la définition de la veille. Donc, qu'est-ce que la veille? La veille, c'est un processus qui permet de collecter des informations sur plusieurs canaux en vue de prévenir les risques d'une entreprise, en vue de voir les évolutions des marchés. Après, c'est quoi les intérêts? Les intérêts, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de prévenir les risques, d'anticiper les risques possibles pour notre activité, pour notre image. C'est aussi pour suivre l'actualité. Nous sommes dans une économie de marché, donc on a beaucoup de concurrence. L'information est capitale. Exactement, c'est bien de savoir ce qui se fait ailleurs, ce que les gens pensent de notre produit et de notre marque, de notre image, de nous-mêmes. Donc ça vous permet de faire ça. Ensuite, vous avez le dernier point, donc ça vous permet sur la concurrence. Après, c'est de voir les évolutions, les mutations au niveau de votre activité et bien avant tout le monde. Donc voilà en fait d'abord la définition et puis les intérêts de la veille digitale. Alors, comment faire la veille digitale concrètement, pratiquement? Alors, quand on sait ce que ça veut dire et qu'on connaît l'importance pour notre activité, après on se pose la question comment on fait, bien entendu. Comme toute stratégie, tout process en marketing et communication, ça commence par les objectifs. Voilà. Vous avez plusieurs objectifs en termes de veille digitale. Le premier objectif, c'est de vous demander pour surveiller mes concurrents. Qu'est-ce que mes concurrents produisent en termes d'offres? Qu'est-ce que les clients disent de moi? Quels sont leurs besoins? Ça vous permet de connaître votre client, ça vous permet de connaître votre concurrence. Quelle est la limite avec le voyeurisme? Parce qu'il y a regarder pour veiller, et puis il y a regarder pas pour copier ou pour tricher, je sais pas. Quelle est la limite à ne pas franchir dans cette façon de veiller? Il n'y a vraiment pas de limite. Pour peu que vous n'ayez pas, on va dire, des attitudes qui enfreignent en fait le code, en fait, la loi, il n'y a pas de limite. Il y a certaines veilles qui vont jusqu'à investiguer, surveiller de près les process de fabrication de certains produits. Ça se fait. C'est un peu limite, mais les veilles vont très loin. Là, on parle juste de veille digitale, donc on va se baser sur les canaux digitaux, le web, les réseaux sociaux. Mais la veille, de façon générale, va d'autres domaines, pas d'intelligence économique, où on va même avoir des espions dans certaines structures. En fait. C'est limite. Voilà. Donc, lorsqu'on a défini nos objectifs, c'est-à-dire connaître nos clients, connaître notre concurrence, et puis évaluer l'efficacité de nos campagnes de communication et nos campagnes marketing, on va se demander, mais où fait la veille? Parce que vous imaginez que c'est plusieurs sources d'informations que nous recevons. Alors, quelles seront les sources que nous allons utiliser? Alors, il faut se baser sur deux choses.
on dit notre persona buyer, c'est-à-dire que la personne qui est représentative de notre client, où est-ce que cette personne se trouve? Sur quels canaux digitaux ces personnes se trouvent? Si vos buyers personas se trouvent sur Facebook, inutile d'aller faire votre veille sur Twitter parce que vous allez rater les informations concernant. Donc, c'est sur la base d'où se trouvent vos clients que vous faites votre veille. Après, c'est de planifier la fréquence de toute veille. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est beaucoup d'informations que vous recevez, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, de peur que ça prenne tout votre temps. Donc, c'est vous dire comment je fais, à quelle période, à quelle fréquence je fais ma veille. Alors, pour vous aider, c'est de vous poser la question sur vos objectifs et puis sur votre secteur. Il y a des secteurs qui sont tellement dynamiques, qui vont très vite, comme le digital. Si vous faites une veille chaque 3 mois, il y a beaucoup d'informations que vous allez rater. Si vous êtes dans un secteur moins dynamique comme le secteur juridique, ce n'est pas tous les jours que nous changeons les tests de loi. Donc, vous pouvez vous permettre peut-être faire 6 mois avant de faire de la veille. Donc, ça dépend en fait de votre secteur et ça dépend également de vos objectifs. Après, c'est définir les outils. Quand on sait les définitions, les objectifs qu'on s'est assignés, quand on sait où faire notre veille, après, c'est quels outils nous avons pour faire notre veille. Nous allons voir voilà, sur la slide qui suit. Alors, nous avons plusieurs sortes d'outils, mais on va retenir juste 3 types. Pour les réseaux sociaux, vous avez un outil qu'on appelle Mention et puis Autre Suite. On va voir un peu plus devant comment ça se passe. Maintenant, pour suivre les actualités, vous avez Feedly, Google Actu. C'est très simple, c'est les outils sur lesquels vous partez. Vous mettez des mots-clés et puis vous demandez à ces outils-là de vous envoyer tout article, toute information contenant en fait ces mots-clés. Donc, vous paramétrez vos mails et puis ça vient dans votre boîte Gmail ou boîte Outlook, selon ce que vous avez défini. Après, vous avez les flux RSS. Les flux RSS sont des alertes, en fait. Vous pouvez être sur votre ordinateur, votre smartphone, et que vous recevez des alertes pour dire telle information a été postée relative à tel domaine. Donc, c'est encore Google Alert. Donc, vous rentrez sur Google Alert, vous paramétrez, par exemple, communication digitale. Si vous avez une information sur communication digitale, l'information vient à vous. C'est là, la différence va être le point qui est plus haut, qui, lui, en fait, agrège les informations dans un domaine bien défini et attend sur le site. Les flux RSS, les informations viennent jusqu'à vous, donc viennent dans vos boîtes, mais dans vos boîtes sur vos smartphones. Voilà, donc on verra dans la slide qui suit un peu comment ça se présente pour Feedly. Le slide suivant, slide 5, c'est cela? Voilà, exactement. Sur Feedly, vous avez cette interface-là. Donc vous avez vu la partie encadrée en rouge. J'ai fait un petit exercice pour... Voilà, j'ai défini plusieurs rubriques dans lesquelles je voulais avoir les actualités, être informé des moindres actualités. La partie en sobriance, c'est un peu en gris. J'ai mis digital. Si vous voyez bien, on a 2 informations capitales qui me sont proposées, notamment LinkedIn Live. Aujourd'hui, le LinkedIn ne fait pas du live. Là, on me dit que le live va maintenant atterrir sur LinkedIn. Donc, on est en avance sur tout ça. Exactement. Donc, je suis informé bien avant, j'ai envie de dire, tout le monde, en fait. Voilà. Après, on a un autre outil. Ça, c'est pour surveiller l'actualité. Alors, comment ça se passe? Vous allez sur la plateforme, vous écrivez, par exemple, communication digitale ou alors agro-industrie, vous créez votre flux et vous allez choisir les sources, on va dire les sources d'informations. Ça peut être des blogs, ça peut être des sites web. Vous vous abonnez à ça et chaque fois qu'il y a une information qui est publiée sur cet article, enfin sur ce blog-là, elle vous vient dans la rubrique. Après, on avait un autre outil qui est Mention. Mention, en fait, est un outil de gestion des réseaux sociaux. C'est un outil préféré des community managers avec YouTube. L'idée, c'est de dire que voilà, vous avez plusieurs comptes sociaux à gérer. C'est difficile d'ouvrir plusieurs fenêtres et naviguer dans toutes ces fenêtres-là. Donc, vous avez un outil central qui est Mention qui vous permet de créer tous vos posts, toutes vos actualités et de multiplier sur tous les canaux. Wow. Alors, on a fait un petit exercice avec la RTI, éventuellement, on va dire toutes les structures concurrentes ou alors qui sont dans le même domaine que la RTI, RTI 1, RTI 2. On a aussi essayé Marsonna pour voir. Alors, si vous voyez devant, si on peut revenir sur la slide, vous voyez devant, si on peut revenir sur la slide. Donc, vous avez vu des mentions, vous avez vu par exemple la RTI avait près de 202. Alors, ce sont toutes les fois que la RTI a été mentionnée sur les réseaux sociaux. Voilà. Pareil pour Marsonna, c'est toutes les fois que Marsonna a été mentionné sur les réseaux sociaux
Donc, ça vous permet déjà de suivre où vous êtes tagué, où vous êtes mentionné. Après la slide qui suit, on va voir. Moi, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, ça se voit. Alors, on a une répartition. À part Facebook et les photos. Exactement. À part, comme on voit, il y a une répartition. Le premier graphe totalement à l'extrême gauche nous dit un peu en bleu, je crois que c'est la RTI. On nous dit par exemple, quand on prend l'ensemble Twitter et Facebook, la RTI a reçu près de 202 mentions. Et dans les mentions, vous avez près de 177 qui sont sur l'ensemble qui est sur Twitter et quasiment 0 sur Facebook. Ça vous donne une idée de d'où vous avez été tagué. Et ça va même jusqu'à plus loin, comme on va le voir sur la slide qui va suivre. Ça vous permet d'aller jusqu'à voir le post qui vous a été sous lequel vous avez été tagué. Ça vous permet de répondre éventuellement si c'est des posts négatifs, si c'est des posts positifs, si des réponses que vous devez apporter, vous apportez là. Donc ça permet d'avoir une réponse de dialoguer avec votre audience. Après, ça vous donne également on va dire le sentiment. Quel est le sentiment général qui se dégage? Est-ce que les gens sont mécontents de votre marque ou sont on va dire, plus ou moins neutres ou heureux par rapport à votre sondage marque? en même temps. C'est en même temps un sondage vraiment Qui ne en dit temps pas réel. son nom. Ben oui. Exactement, en temps réel sur votre marque. Et c'est très efficace. Hein. On parle de jour en jour de l'économie de la veille. Ça dit que ça fait gagner de l'argent. L'anticipation fait gagner énormément Une d'argent. certitude, c'est si vous n'anticipez pas, vous perdez beaucoup d'argent. On l'a vu avec l'exemple de H&M qui a perdu énormément d'argent pour n'avoir pas fait attention à une information sur le racisme qui peut être. Alors l'idée derrière, c'est de dire, voilà, faites attention à votre marque, surveillez vraiment en temps réel pour ne pas, surtout avec les réseaux sociaux, se voir sous les critiques, sous le feu des critiques des consommateurs et autres activistes web. En tout cas, Récapitulatif? Récapitulatif, c'est, voilà, faisons attention à notre marché, à nos clients, en écoutant ce qu'ils disent, en surveillant ce qu'ils écrivent et en allant répondre si c'est possible et pour soigner notre relation client avec eux et surtout pouvoir anticiper les mutations dans notre secteur. En fait. Et pour des gens qui n'aiment pas trop, c'est-à-dire moi, je prends mon cas concret que je connais le mieux, moi, je me contente à mettre des photos de moi sur Facebook et sur Instagram, mais après, bon, il y en a vraiment, c'est un métier. On les voit partout et je ne sais pas, moi, mon cas en 2 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est bon aussi quelque part parce que ça crée le mythe ou bien c'est pas bon parce que parfois aussi il faut se faire voir? Il faut surveiller en fait ce qu'on dit ce soir. Vous publiez une photo, je me rappelle, dans l'exemple qu'on a vu, vous avez Marcelin, un mention, mais le mention ça a été publié depuis le Canada. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce que la personne a dit sur vous? Donc, comme on va dire, vous n'êtes pas un produit qui se vend tous les jours, donc ce n'est pas tous les jours qu'on va s'exprimer sur vous. Donc, vous n'allez pas faire une veille quotidienne, mais faire une veille chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque année. Ce serait bien. Donc, chaque 6 mois, chaque 3 mois, un examen de veille. Exactement. Merci. Exactement. Merci Barthélemy.